Ok, c'est lancé. Êtes-vous en cours de procédure pour une demande de visa étudiante ou travailleur pour la Lituanie? Si oui, alors cette vidéo vous concerne parce que dans cette vidéo, je vais vous faire part de comment se déroule l'interview en ligne avec l'immigration en Lituanie pour ceux qui vont demander un work permit ou pour ceux qui vont demander un study permit. Si ça vous intéresse, on se retrouve après le jingle. Voilà. Avant toute chose, je tiens toujours à vous remercier parce que c'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, que vous voyez mon visage, n'hésitez pas, comme bon nombre l'ont fait avant vous, de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Ceci étant, entrons dans le vif du sujet. Alors, sachez que si vous êtes en cours de procédure pour un visa étudiant pour la Lituanie, si vous êtes en cours de procédure pour un visa travailleur, vous avez eu un contrat de travail en Lituanie, et que vous ne savez pas, vous appréhendez la demande de visa, vous ne savez pas comment ça se passe, cette courte vidéo, comme j'ai dit, voilà, va vous aider. Alors, comprenez une chose, dès le moment où vous avez déjà déposé votre demande à VFS, que ce soit à Dubaï pour ceux qui sont allés à Dubaï, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Turquie, que ce soit en Afrique du Sud, dès l'instant où VFS va récupérer tous vos documents, mettre vos empreintes, parce que vous allez d'abord déposer vos empreintes lorsque vous déposez, vous allez recevoir directement dans votre email d'application, directement un accusé de réception de l'immigration lituanienne pour dire vous avez postulé pour un study permit, pour ceux qui ont postulé pour le visa études, ou vous avez postulé pour un work permit, pour ceux qui ont postulé pour un work permit en Lituanie. Ça, c'est un message d'accusé de réception. Puis, un jour ou 2 jours plus tard, dépendamment du cas, vous allez recevoir un autre email de l'immigration, cette fois-ci pour vous envoyer un lien. Et ce lien, c'est le lien de l'interview qui va se passer en ligne. Parce que l'interview se passe en ligne. Ils vont vous envoyer un lien qui est de Microsoft Teams, parce que l'interview se passe via Teams, Microsoft Teams. Et vous devez vous connecter en fonction de la date et l'heure qu'ils vont donner. Vous ne pouvez pas changer cette heure et cette date. C'est très important. Vous ne pouvez pas changer cette date. C'est eux qui fixent la date et l'heure. Donc vous devez vous accommoder à cela. De plus, vous avez même la possibilité de faire votre interview avec un interprète. Ça, c'est pour ceux qui n'ont aucune maîtrise de la langue anglaise. Ne vous inquiétez pas, l'immigration lituanienne a tout prévu. Dans le lien, ils vous spécifieront que si vous ne parlez ni anglais et ni russe, vous avez la possibilité de faire l'interview avec un interprète. C'est-à-dire le même lien qu'ils vous enverront pour votre interview. Vous pouvez aussi envoyer ce lien à votre interprète. Et lors de l'interview, vous allez vous présenter, vous et votre passeport, et votre interprète, c'est-à-dire de l'anglais à votre langue, si c'est le français, devra aussi se présenter et montrer par exemple son badge ou ce qui prouve qu'il est réellement un interprète. Voilà. Et ça, je trouve que c'est le point le plus formidable dans cette nouvelle procédure que l'immigration lituanienne a lancée, parce que ça permet à ceux qui parlent la langue anglaise de bien faire leur interview parce qu'ils n'auront pas de problème en anglais, mais aussi pour la majeure partie des francophones qui appliquent au quotidien pour la Lituanie, de ne pas craindre lors de leur interview parce qu'il y a la possibilité d'avoir un interprète. Donc ça ne peut pas être un motif de refus de visa parce que vous pourrez réellement faire votre interview de façon agréable. Donc, si par exemple vous avez cette envie de rejoindre l'Europe, spécialement la Lituanie, mais vous avez peur de comment se passe l'interview, vous avez peur de si vous allez bien faire l'interview, n'ayez pas crainte, appliquez pour un visa étudiant, ayez une admission pour une année préparatoire d'anglais et au moment de l'interview, cherchez juste un interprète ou un traducteur reconnu dans votre pays et ça se passe crème sans souci. Si vous avez par exemple aussi un contrat de travail, pareil, cherchez un interprète, c'est la même procédure. Et n'oubliez pas les amis, pour tous ceux qui souhaitent étudier l'année préparatoire d'anglais en Lituanie, les admissions sont ouvertes depuis un bon moment et la deadline pour postuler c'est en décembre. Donc il y a encore au moins 2 mois pour pouvoir postuler. Mais j'aime dire, vu que vous devez aller dans des pays comme Dubaï, la Malaisie, les Philippines, bref,
vu que pour la plupart d'entre vous en Afrique, devez vous déplacer vers des pays pour demander ce visa, je vous conseille de commencer votre procédure le plus tôt possible. Et si vous souhaitez une admission, contactez-nous par notre adresse email. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si oui, likez-la, commentez si vous avez des questions et partagez évidemment dans votre entourage. On se dit à très bientôt dans la Road to Abroad pour de nouvelles vidéos. Bye bye.